papillons pourtant, les papillons pourtant, les papillons pourtant, papillons pourtant, les papillons. Je la regarde. Elle semble passer un pacte tranquille avec ceux qui l'entourent. Il est gentil. Bonjour à toutes et à tous, ici le 38e Festival de Ménigout et j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter François Lenormand, Bonjour Marc. qui est vice-président de la FCPN, donc la Fédération des clubs protégés Connaître et et protéger la nature. connaître et protéger la nature. Donc on vient de voir un extrait de Naïs au Pays des Loups, c'est un rapport direct, les enfants, la nature, les CPN. Donc c'est toute une vocation. Est-ce qu'on peut parler juste un peu présenter ce que sont les CPN en quelques mots? Absolument. On peut le faire de façon très simple, peut-être en rappelant que nous sommes, comme on a plaisir à le dire parfois, les enfants de la hulotte. Je parle de ce petit journal naturaliste qui fait fureur dans le milieu naturaliste et dans la population française en règle générale. Et rappelons que Pierre Déhomme, l'auteur de la hulotte, en créant ce journal, souhaitait créer les clubs CPN, les clubs connaître et protéger la nature. Aujourd'hui, c'est presque 400 clubs d'enfants, d'ados, un petit peu d'adultes également, qui partagent leur passion pour la nature, pour la connaître et la protéger. Pierre Déhomme a fait beaucoup pour la nature en France, dans l'ombre un peu, dans son terrier, mais il a fait énormément par la Hulotte, qui était quand même un magazine paradoxal, en noir et blanc, faisant des monographies sur des animaux assez banals finalement. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est la nature de proximité. Et en fait, c'est tout l'état d'esprit des CPN, la nature de proximité. Mettre les enfants dehors, il y a quelques raisons à ça. Alors mettre les enfants dehors et avec un certain cadre. Et quand on dit qu'on est les enfants de la hulotte, ça signifie qu'on a épousé les valeurs qui transparaissent à travers l'esprit de la hulotte, qui est devenu un peu l'esprit CPN, à savoir s'intéresser à la nature de proximité, rester rigoureux sur le plan scientifique, mais faire des choses, on va dire, sérieuses sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui, en effet, on s'aperçoit qu'il y a à la fois urgence de remettre les enfants dehors. On a des centaines d'études scientifiques qui, les unes, démontrent que la nature nous fait du bien et que il est inconcevable aujourd'hui d'éduquer les enfants à l'écart de la nature, et à la fois d'autres études qui malheureusement démontrent que les enfants vont de moins en moins dehors et sont de plus en plus étrangers à la nature. Alors en tant que CPN, nous essayons de répondre à cette question et d'apporter à la fois par des jeux, par des activités, par une fréquentation régulière de la nature, nous essayons d'apporter comme un bagage, outiller les enfants sur deux plans. Un premier plan qui serait peut-être de trouver comment recréer un lien avec la nature. Ça mériterait qu'on développe un peu peut-être plus tard. Et d'un autre côté, qu'on amène aussi de la connaissance. La connaissance n'étant pas forcément que des mots que l'on met sur ce qui nous entoure. Non, il y a des sensations aussi, on va y revenir. Encore que les meilleurs auteurs nous disent que c'est en nommant ce qui nous entoure qu'on crée son rapport au monde. Toutefois, c'est pas juste mettre des noms, c'est aussi avoir une connaissance par la manipulation, par l'histoire, par des fabrications, par se fabriquer des petites choses. Aller dehors. Un ensemble de choses qui sont là pour éduquer l'enfant et quand même savoir où il est et ce qui se passe autour de lui. On va revenir sur les sensations justement. Donc, il y a une campagne qui va être apprendre à protéger la nature finalement, parce qu'il y a la connaître, il y a la ressentir et il y a la protéger. Très brièvement, parce qu'on va passer un petit magnéto. D'accord. Eh bien, les 400 clubs qui sont en France et autant peut-être à l'étranger ont besoin qu'on les aide. La fédération a des salariés qui concoctent des documents pédagogiques, on va en montrer un tout à l'heure, et aussi des campagnes. Et en 2023 va démarrer une nouvelle campagne dont le nom est encore un peu secret, je ne peux pas le dire. On va rester sur ce suspense.
Par contre, le thème est en effet de comment faire pour que nos enfants s'engagent dans la protection de la nature. Bonne mission. Merci beaucoup. On va regarder un autre extrait de Naïs au pays des loups. Dans notre vallée, il s'agit d'aller et venir sur la pointe des pieds. Les endroits où les animaux sauvages se sentent encore en confiance sont rarissimes. La condition de notre aventure, c'est donc qu'elle ne bouscule rien. Faut pas faire de bruit. Un petit gâteau. Comment Naïs peut-elle réagir au brame du cerf? Regarde, on doit le voir. Regarde bien. On doit le voir là-bas. Le brame, c'est un grand rendez-vous pour ces animaux. Regarde dans les jumelles. Regarde dans les jumelles si tu vois quelque chose. Serons-nous assez discrets? Tiens, Naïs. Non, attends. Allez, je vais te faire sortir d'ici. Les pleurs de Naïs m'ouvrent les yeux. Elle est trop petite, trop impressionnable encore. Et si tout cela était impossible? Et si nous étions condamnés à briser la fragile alchimie des choses? Comment apprendre le savoir-vivre en terre sauvage? Bon, c'est vrai que le brame du cerf, c'est quand même assez impressionnant pour une gamine de cet âge-là. Les CPN, ça s'adresse quand même à des enfants un petit peu plus âgés, en général, qui vont jusqu'aux ados et aux ados attardés. Donc on va parler de l'éveil sensoriel avec cette brochure qui s'appelle l'approche sensible de la nature. Et pour moi, c'est vraiment un événement parce que souvent les naturalistes ont justement une approche très, pas intellectuelle, mais de connaissance de la nature, une approche scientifique qui a sa valeur évidemment. Mais en fait, dans la nature, c'est d'abord les sens. On entend, on sent, on regarde, on observe. Il y a aussi une notion du temps et de la patience qui est très importante pour les enfants d'aujourd'hui qui sont scotchés sur les écrans et débranchés de la réalité. Donc c'est ce genre de choses que vous éveillez chez les enfants avec l'approche sensible. Exactement. Et là, en mai dernier, l'ensemble du staff de la FCPN s'est réuni lors d'un long séminaire et nous avons réfléchi notre raison d'être, c'est-à-dire en gros l'objectif pédagogique de la fédération qui redit qu'aujourd'hui, les messages intellectuels qu'on envoie dans la société pour aboutir à un changement, ça ne marche pas. Ce qui marche, ce sont les émotions. C'est être sensible, devenir sensible à ce qui se passe, notamment dans la nature. Alors aujourd'hui, la raison d'être s'appuie sur deux piliers, l'approche sensible et la connaissance. Qu'est-ce qu'on fait dans un stage, dans une animation d'approche sensible, par exemple? Juste un exemple de jeu. L'approche sensible, elle vise à faire identifier, on va dire chez les gens, il n'y a pas que les enfants, chez les adultes aussi, le lien que nous avons avec la nature. Et ce lien, il est fondamental pour comprendre que quand on se construit par rapport à la connaissance de soi, la connaissance des autres et la connaissance de la nature. Et aujourd'hui, on est étonné de voir, quand on vise le comportement, on veut expliquer les choses aux gens. Et non, les ressorts, ils ne sont pas intellectuels, ils sont émotionnels. Alors, on emmène les enfants dans la nature pour peut-être dormir dehors, s'arrêter, c'est un moment fort. Se ralentir, être seul dans la nature, écouter la nature. Parce que les pédagogues nous expliquent que ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est une absence de l'attention que nous avons en direction de la nature. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que l'attention, ça s'éduque, ça s'apprend. Et les enfants, ils ont un peu ça en eux quand même. Je pense que ça vient vite, parce qu'ils aiment la nature. On pourrait en effet s'accorder que les enfants, au départ,
comme cette petite fille que nous venons de voir. Ils ont une réceptivité qui est énorme. Et peut-être, mais je ne vais pas... je ne vais pas forcément aller par là, que l'éducation ensuite nous met trop dans des maisons, dans des boîtes, dans des pièces à l'intérieur, et nous sommes en train d'élever des enfants hors sol. Oui, enfin, ça peut être complémentaire, mais c'est vrai que le seul exercice physique qu'ont les enfants, c'est souvent tourner dans une cour, c'est-à-dire faire de la compétition, et pas du tout s'éveiller aux autres, s'éveiller à la vie. Donc vous faites vraiment une mission, je trouve, d'intérêt public. Il faut vraiment foutre les enfants dehors. Je pense que c'est et les faire grimper dans les arbres et les laisser faire des cabanes. Voilà, patauger dans les ruisseaux et tout ça, c'est vraiment des choses dont on se souvient toute sa vie. Merci beaucoup, François. Merci, Marc. Et bon festival à toutes et à tous.